et les grains qui ne se trouvent pas à leur place aujourd'hui, qui constituent l'état actuel de la Guinée. On a compris, Joseph. On va avancer, on a compris. Voilà. Donc, l'état actuel de la Guinée, donc c'est un message qui est très fort. Ça doit interpeller tous les Guinéens. Que ce qui se passe, ce fil aujourd'hui qui constitue notre pays, les grains ne sont pas à leur place. Hein. Donc, à nous de recouper ce fil pour remettre les grains à leur place. Nous allons nous battre pour que les grains là soient à leur place. Parfait, parfait. Là, c'est bon. Ah, merci. Lewis, avant. Lewis. Oui, Pitaka. Vive la révolution. Vive la... Prêt pour la révolution. C'est pas vive la révolution, c'est prêt pour la révolution. Ah, c'est pas, oui, c'est prêt. Attends, il paraît que quand tu décroches au téléphone, tu disais pas allô, c'est ça? Qu'est-ce que tu disais? Non? Il paraît que quand tu décrochais le téléphone en Guinée, on disait, au lieu de dire allô, on disait vive prêt pour la révolution. Ah, prêt pour la révolution, oui. C'est comme ça on disait. C'est comme ça qu'on répondait. C'est ainsi qu'on répondait aux appels téléphoniques. Ah, bien sûr, yeah. C'est pas tout le monde qui avait un téléphone aussi, hein. Oui, je comprends, ouais. Voilà, les gens qui avaient là, c'est ça. Voilà. Ah, tu sais, le problème est que, Pitaka, vous avez vu leur problème là, c'est aujourd'hui, vous avez vu. Nous, on a vu ça, ça fait longtemps, on a vu ça. Parce que, quand ils avaient barré ça, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas réussi. Donc, quand elle est partie, donc Alpha Condé était venu, professeur, il a négligé les gens là. Il croit que non, c'était fini, parce que ça là, ça fait longtemps, c'est fini. Donc, lui, il a négligé. Lui, il connaissait pas, et ils sont là, il veut revenir ça là encore. Lui, il croit que ça, c'est fini. Oui. Donc, voilà, lui, c'est pour cela, il s'intéressait pas trop pour ça là, tu vois, non? Donc, lui, il voulait seulement pour travailler, pour, avancer la Guinée devant. C'est ça, lui, son objectif, c'était ça. C'est pas perdre son temps avec les gens là. Lui, c'est ça qu'il croyait. Mais les gens là sont derrière là. C'est ça, en beau sous on dit, il y a vraiment, agri yawari. Ouais. Agri yawari, c'est ce qu'on a dit. Mais agri yambi, voilà là, trop tard. Kana kolonu, sakolo muti mayari. Araba, awana Alpha Condé masoto. Sakolo muti mayari. Kan sakolo nu, na masoto manu. Oui, mais tu es en train de dire, il y a des grains. Yeah, c'est ça qu'il dit. Donc, il est en train de faire les choses en place pour que puisse. Mais ça, là, ça va pas marcher. Parce que nous, on connaît ce qui se passe. Tu vois, non? Donc, tu sais, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il lui, il a dit là, tu vas voir personne parler de ça. Personne ne va parler de ça. Mais, si c'était un responsable sous ou Pel, ou forestier qui parlait ça là, oh, ils sont il a commencé à mélanger les Guinéens, c'est monté descendu là, tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Mais parce que c'est eux, il a parlé seulement, donc, il s'en fout. Tu vas pas, personne. Depuis le matin, là, moi, je suis sur les panels là. Personne n'a parlé de ça, hein. Personne n'a parlé. Mais quand on vous a dit qu'il y a quelque chose là, j'étais étonné, il y a quelque chose là. Mais personne n'a parlé. Tu vois, c'est comme ce que mon soeur Robert, ce qu'il a dit. Personne n'a parlé encore. Ça aussi, c'est oublié comme ça. Oui. Tu vois, non? Il parle pas. Parce que ça là, c'est pas important. Mais quand si c'était pour Mamaya là, ou dire que, comment dire, moi, peut-être toi et Lyon, vraiment, ce que vous faites, c'est pas bon, hein, parce que votre ami là, vous laissez sortir, habillé comme ça là, c'est pas bon, hein, il faut le parler à côté. Votre ami là, il faut le parler à côté. Il faut le parler à côté et puis dire que ça, c'est ça et ça. C'est Damaro qui dit qu'il écrit de temps en temps. C'est avec Damaro. Tu vois, non? Donc c'est ça, Pitaka, toi, tu as, où vous croyez, c'est aujourd'hui que vous connaissez ça là. Nous, on a vécu dans ça là. Tu vois, non? On est jusqu'à présent là, on connaît ce qu'ils font. Tu vois, non? Et ils viennent à côté de toi, ils parlent, pour connaître ce que tu penses là, ils vont aller dire au secteur. Lui aussi il va aller permanence là, il va parler. Donc un jour, ils vont venir seulement, tu vas garder devant ta porte là, on dit, tu es contre, la révolution. Tu es parti. Tu connais pas, tu connais rien, on t'envoie. Tu ne sais même pas qui t'a signalé. Tu vas connaître ça, non. Je vais te dire quelque chose. Quand Chef Touré est mort, il y a un vieux qui venait tout le temps chez mon père là-bas. Quand il est venu rentrer dans la cour de mon père là, il dit, tu as entendu ce que j'ai entendu? Mon père dit quoi? Il dit, c'est pas mon cours, dans ma cour ici, dehors. Dehors. Il dit, il m'a fait tandi, ça prend tandi. Moi, c'est mec, tandi. Tu vois, non? Jusqu'à présent, le gars là, quand on parle, il dit, ton père, il dit, c'est pas question de père. Moi, je connais ce qui va passer. Il va t'envoyer pour te, voilà, donc c'est ça, mon frère. Donc, je vais laisser les enfants parler. Après, le deuxième sujet aussi, je vais intervenir un peu. Donc, il faut être prêt. Tout le monde va être prêt pour ça, hein. Parce qu'il faut qu'on vienne en contrecarre pour ça, là. Parce que les gens, là, si on les laisse faire, le pays, la Guinée est foutu. Il est foutu. Il est foutu. Donc, il faut que tout le monde, parce que nous qui sommes patriotes, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup.
Donc, on va parler. Chaque fois qu'on monte quelque part, on parle, tu vois, non? On parle. Tu vois? Donc, c'est ça le point. Donc, je vais fermer mon micro, je vais continuer à tapoter. J'entends un peu tard encore. M. Touré. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je vais dire d'abord, vous savez, il y a toujours une erreur qu'on commet tout le temps. C'est que les gens là, ils nous donnent de quoi discuter, de quoi se soucier, et ainsi de suite. Ils ont toujours le narratif que nous suivons. L'habillement de Mamadi, ce n'est qu'une diversion. Rien de plus. Ça nous empêche de discuter la raison pour laquelle il a été là-bas. Quel est le résultat de son voyage? Ça a rapporté quoi à la Guinée? 0 francs. Ça a rapporté quoi à la Guinée? 0. Et pendant toutes ces disparitions-là, pendant tous ces temps-là, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Ça a fait quoi? Quel résultat? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays-là? Donc, cette histoire-là, c'est simplement une diversion. Mamadi il est capable d'avoir les meilleurs tailleurs du monde. Il est capable de s'habiller comme il veut. S'il veut, il peut porter de l'or. C'est une possibilité pour lui. Tout est possible. Donc, ça, là, c'est fait exprès. C'est pour divertir les gens. C'est tout. Rien de plus. Et ce que vous nous avez fait écouter là. Mais, il a donné lui-même la réponse, comme le disait Joseph. Il parle de l'ordre. De quel ordre il parle? L'ordre d'avant? L'ordre d'aujourd'hui? Ou bien quoi? Il fait référence à quel ordre? En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est pas l'ordre de Alpha. Hein. Ce n'est pas l'ordre de Alpha. Parce que ça, ils sont pas pour. Donc, de quel il parle? De ceux qui étaient avant Alpha? Et je suis sûr que c'est pas ça non plus. Parce que c'est ce que Alpha a continué. Ceux qui étaient avant Alpha, avant Lansana Conté, nous tous, nous savons ce qu'il y avait avant ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il veut parler de l'ordre là? Au moins, l'ordre aujourd'hui, nous tous, nous claimons que ça a une ressemblance, une grande ressemblance avec Sékou Touré. Et nous savons que l'ordre d'aujourd'hui, c'est pas l'ordre, c'est le désordre. Les choses ne sont pas à leur place. C'est pas ça la place. En tout cas pour nous. Les gens qui sont supposés parler de l'avenir du pays, c'est pas eux qui le font. Et rien ne marche pour ce peuple-là, absolument rien. Donc de quel ordre il parle? Ça serait mieux de repartir et encore de lui poser la question pour qu'il nous donne finalement c'est quoi la réponse. Et les Guinéens doivent savoir exactement à ce niveau-là de quoi il parle. L'ordre, on est obligé. Il parle de quel ordre maintenant? Que les pauvres restent pauvres? Ceux qui ont la force gardent la force? C'est de ça qu'il parle? De toute façon, quelle que soit la manière dont on coupe ça, ça ne sonne pas bien et on ne devrait pas le laisser faire ainsi. C'est comme ça que moi je vois la chose, franchement. Et je vais encore dire une chose, hein. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Nous le savons. Nous savons tout ce qui se passe, ce qui est mal. Et moi j'aimerais vraiment qu'on trouve des actions à mener contre ces gens. Mamadi est venu par la force. Mamadi maintient la force pour rester là où il est. Si on n'a rien pour contrecarrer cette force-là, nous allons continuer à parler, nous allons continuer à démentir ce qu'il fait et il va continuer son petit chemin. Moi, Il faut une force. Et ceux qui sont capables d'amener cette force-là ne font rien. Ils ne font absolument rien. Ils ne font rien. Chacun est assis dans son coin, avec sa petite famille. Pendant que les gens là sont en train d'avancer comme ils veulent. Il faut une force. Les gens sont en train d'être kidnappés. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ce n'est pas venir à quelqu'un qui a volé l'arme d'un État pour lui dire s'il te plaît, il faut rendre l'arme. Non, c'est pas possible. Quand tu as quelqu'un qui a le pain dans sa main, il ne veut pas donner à un enfant qui a eu droit, vous n'allez pas le supplier, vous allez l'attraper, ouvrir ses mains de force. S'il n'ouvre pas, vous coupez. Alors franchement, moi j'aimerais que les gens trouvent une solution, qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Que le peuple se lève. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que la dernière personne qui ne comprend rien arrive à comprendre. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que la liste s'allonge et qu'on n'a plus de place pour écrire le nom des disparus, le nom des séquestrés. Il faut qu'on se lève. Merci beaucoup. Merci. Dimasque. Madivin Diané dit il va vous transmettre les idées de la révolution. Maintenant, tu peux rejoindre parce que je suis tombé sur la dernière minute où il disait que il ne faudrait pas rappeler ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Acceptez de pas me rappeler. Tout en le priant, avant qu'il ne me rappelle, qu'il me donne cette chance de restituer à cette jeune Guinéenne ce que c'est que la révolution. Après avoir entendu tout ce que j'ai entendu. Le mot de la fin, c'est de remercier Allah pour m'avoir agréé ce soir.
quant à vous, et à travers vous, à tout le peuple de Guinée, me remercie. Connaissance infinie. J'ai appris dans ce pays que le peuple est le référentiel suprême. J'ai appris dans ce pays que le peuple est le moteur de l'histoire. J'ai appris dans ce pays que nul ne peut avoir raison du peuple. Le peuple a toujours raison. C'est le grand frère qu'Allah le reçoit dans son paradis. Ce sont ses idées. À ce peuple éternel, à travers vous, j'exprime toute ma reconnaissance. La Guinée est au plus gros tournant de sa vie. Qu'Allah nous garde, qui nous protège. Je le dis, je le répète, ce n'est pas ma pensée. C'est la pensée de Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Il parlait de son Maka. Moi, je parle de ma Guinée. C'est sa pensée. Cette Guinée, ce n'est qu'un chapelet. Tapoter. Le chapelet, c'est un fil pour le musulman qui vit 99 grains. Le fil représente la Guinée. Les grains représentent les Guinéens. Si le fil du chapelet se coupe, il est certain que les grains vont tomber. Si le musulman, par chance, il retrouve ses 99 grains, Allah ne lui donnera jamais la chance de replacer chaque grain à sa position initiale. Qu'Allah nous préserve de couper le fil qui nous lie. Si nous coupons ce fil, qu'est la Guinée, par la violence, la désobéissance, l'incompréhension, il est évident. Si on se trouvera après ça sur un nouveau fil, il est évident qu'aucun de nous ne retrouvera sa position initiale. qu'Allah nous en préserve. La violence n'a pas sa place dans ce pays. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le fitna, c'est quelque chose qui dort. Il maudit celui qui le réveille. Qu'Allah nous préserve de réveiller le fitna. Parce que personne ne sait où ça va s'arrêter. Et là, voilà. Bon, moi j'aimerais bien qu'il nous sorte d'abord le verset qui nous dit que Dieu a dit que c'est quelque chose qui dort. Est-ce que tu vois que le fitna, que c'est quelque chose qui dort? Moi, c'est la question d'abord que je vais lui poser, qu'il nous sort ce verset-là dans le Coran. Parce que celui qui le dit, hein, que c'est un verset, c'est quelque chose qui dort et qui maudit toute personne qui réveille cette chose. Peut-être il voulait dire que faire la fitna, c'est quelque chose que Dieu interdit. Parce que non seulement, je vais un peu parler de ce qu'il a dit là. Tu sais, les gens considèrent c'était les assistants de Al-Kalmaoutou Kambaro. Non, attends, puis on arrive. Il dit que, moi, je veux juste dire que les gens considèrent la fitna comme quelque chose de mauvais, ce qui est bien. Mais lorsqu'on part de par sa racine, ça signifie un test de pureté. Est-ce que tu vois? Des fois, Dieu nous envoie des fitna. Parce qu'il a dit dans le Coran lui-même que ayez peur de ce fitna, que lorsqu'il qu'il tombera, il touchera même certains fidèles parmi vous. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, ça peut être un test de fidélité. Mais quand tu prends dans le contexte social ou même sa manifestation sociale dans le Coran, il implique souvent la persécution. Est-ce que tu vois? Le chaos ou, comment je peux appeler ça? Ou la tension qui détourne de la vérité. Tu vois? Maintenant, dans le contexte social, elle désigne aussi le désordre ou les troubles civils qui brisent l'unité d'une communauté et créent une injustice où les faibles sont opprimés. Maintenant, il a fait partie d'un régime. Moi, que je ne fustigerai pas à tout moment. Est-ce que tu vois, malgré qu'il a eu ses côtés positifs et tout, mais il a fait partie d'un régime qui a fait ce fitna. Est-ce que tu vois? Ça a été un fitna, parce que le fitna, comme je l'ai dit, ça peut être une injustice sociale. Et aujourd'hui, nous avons des rescapés de cette injustice. On a les familles de ces rescapés qui demandent jusqu'à présent qu'il y ait justice. Maintenant, si peut-être il veut nous faire comprendre que réveiller ce fitna-là, c'est-à-dire le fait de parler de cette justice, est mauvais, c'est que lui-même, il est pas sincère dans ses paroles. Parce que, voilà comment moi je comprends la chose. Peut-être que je me détrompe, dire que réveiller le fitna. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait
justice pour les... Ce qui frappe le pays là aujourd'hui, c'est pas le fitna ça. C'est un fitna, mais Pitaka, ce fitna là, ça dépend pas aussi de ce qui s'est passé en arrière, mais c'est jusqu'à présent de ce qui se passe. Parce que c'est clair dans le Coran, nous-mêmes, Dieu a dit qu'il ne changera point l'état d'un peuple tant que les gens qui composent ces peuples-là ne changent pas ce qui est en eux. Est-ce que tu vois? Et il nous a clairement dit que c'est ainsi qu'il place des injustes à la tête de certains injustes pour ce que ces derniers-là ont commis. Donc si aujourd'hui, pour moi, on a des dirigeants très mauvais, est-ce que tu vois? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes mauvais entre nous. Demas, quand le fitna frappe quelqu'un, c'est pas la tristesse qui l'envahit? C'est une tristesse. Mais ça dépend aussi de quel genre de fitna. Non, il n'y a pas de fitna aujourd'hui dans la famille de Fonike Mengue et puis le bas Marwan. Mais justement, même moi je me demande, aujourd'hui il y a une fitna qui frappe le pays, venant d'un gouvernement. Est-ce que tu vois? Pourquoi là, il ne parle pas de ça? Pourquoi il ne parle pas aussi de comment le pays se comporte aujourd'hui? Tu vois, comme tu l'as dit, il y a des kidnappings, il y a des tout. Il y a tout ce qui se passe, comme tout ce qui se fait de mauvais socialement se passe aujourd'hui, que ce soit de la perversité, de l'injustice sociale. On retrouve tout ça aujourd'hui dans la vie en Guinée aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Maintenant, pour moi, on ne peut pas vivre sans rappeler la fitna qui s'est passée. Parce que souvent, si vous remarquez dans le Coran, Dieu parle beaucoup du mot Ibra. Ibra, cela veut dire les leçons. Il nous dit souvent de nous repérer des sociétés passées qui ont été détruites par la fitna. Donc, c'est normal de réveiller ce qui s'est passé, ce fitna-là. C'est dans le cadre où on peut implorer une justice. Aujourd'hui, si nous devons vraiment, moi je pense que si nous devons vraiment aller de l'avant, il faut déjà commencer par les mots du premier régime, surtout de ces victimes il prie Dieu de l'aider là aux générations futures. Non, on peut pas. Peut-être, nous aussi, il doit y avoir une révolution d'une autre manière, pas celle d'un copier-coller de l'ancien régime. Est-ce que tu vois? Parce que pour moi, quel que soit le bienfait que tu fais, est-ce que tu vois? Mais si tu te lances dans une dictature ou dans une révolution qui consiste à éliminer tes hommes même, ceux qui t'ont aidé à venir au pouvoir, celui même qui t'a cédé le pouvoir même à un moment donné, je pense que je ne serai pas là à te supporter aussi. Parce que c'est quoi? La chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes chez Dieu, c'est l'âme. Dieu a béni l'âme même, a respecté l'âme. Donc pourquoi un être humain peut venir ôter cette âme-là? Parce que quoi? Tu penses que tu es supérieur à quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête de propager ces dits pareils. C'est normal de rétablir une justice. Maintenant, la justice qu'on doit rétablir ne doit pas se fonder sur un règlement de compte. Parce qu'il est clairement dit aussi. Il parle du chapelet là. Il dit qu'aujourd'hui, le chapelet, chacun a une place. Si le chapelet se casse, c'est pas sûr que chacun reprenne sa place. Non, on n'est pas obligé de reprendre la place là, au fait. Parce que si on est mal placé. Hein? Vas-y, donc tu vois. Et déjà d'abord le silence même. Le silence face. Parce que moi je me dis que s'il veut pas qu'on rappelle ce fitna là, c'est une manière d'un peu cacher ce qui s'est passé, c'est-à-dire avant. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, moi je vous dis clairement, la femme du feu Sékou Touré est vivante. Est-ce que tu vois? Si vraiment les gens là sont épris de justice, elle peut demander pardon au nom de son mari par rapport à ces gens-là. Aujourd'hui, on a un Petit Bari, le vieux là. En fait, moi, tu sais, le cas d'Adjandé Touré, moi, je voulais qu'elle parle jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Vraiment, elle a l'âge de ma maman, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je n'attends rien parce qu'elle a vieilli. Moi, je veux qu'on l'épargne. Tu sais ce que je veux? Déjà, non, au nom de la paix, demander pardon. Je pense, moi, je n'en veux pas. Hein. Moi, je n'en veux à personne par rapport à ça. Mais au nom de son mari ou même ce monsieur-là, magnifique. Il a un âge. C'est l'âge. Moi, je pense que aujourd'hui, Pitaka, est-ce que Dimas a bien compris le sens du chapelet, du filet et ses exactement, c'est ce que je dis, n'a pas compris. Dimas, est-ce que tu as bien compris ça? Parce que si tu n'as pas bien compris selon vous, votre compréhension. Parce que je sais pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, Mamadi, avec tout le Mbassan qui a mis en place là. Si ça se casse, il dit ce n'est pas certain que chacun d'entre eux retrouve sa place. C'est d'autres qui vont venir. Voilà. Il dit qu'il faut se battre pour que ça arrive. Oui. Il est clair. Alors, ce que lui, il fait la promotion d'une autre fitna aussi. Non, étant donné que les grains là, les places là, les gens là ne sont pas à leur place. Donc lui, il souhaite que ces gens là restent à leur place aujourd'hui. Pour ne plus accepter que le fil là se coupe. Parce qu'ils ont senti qu'il y a le vent qui arrive. L'hégémonique va continuer. Voilà, ils ont. Non, mais Pitaka, si c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, je pense qu'il y a une population. C'est ça qu'il n'y a pas c'est le fondateur de leur programme, ça.
Oui. Non, c'est ce que je dis, c'est que alors, lui-même, il est pas sincère dans ses dires, dans sa repentance là. Est-ce que tu vois? Parce qu'il dit qu'il est vieux, qu'il veut truc, il cherche à rétablir les choses. Maintenant, si sa manière de à nous transmettre ce qu'il a donné le PDG. selon lui, c'est une manière de rétablir les choses. Est-ce que tu vois? C'est comme ce que on dit le Coran. Quand on leur dit de ne pas s'aimer la corruption, ils disent, au contraire, nous ne sommes pas des sémés de corruption, mais nous sommes des réformateurs. Donc pour eux, ils réforment. Mais alors qu'en réalité, c'est une corruption ou une injustice qu'ils sont en train de pérenniser. Est-ce que tu vois? Donc pour moi, vraiment, Pinaka, c'est la manière dont il est en train de faire là. Ça, lui, on devait demander pardon au peuple de Guinée. On va d'abord couper le fil. Lui, il a un nazi. Il doit demander pardon au peuple de Guinée. On va d'abord couper le fil. Il a été l'un des... Pour André Touré, moi, j'ai tourné définitivement la page. Toi, tu peux tourner la page. Moi, je pense que selon moi, là, elle doit demander pardon. On a du truc, parce que on a des gens qui, jusqu'à présent, Attends, dis-moi, je sais pas ta maman, elle a quel âge. Mais je peux te dire que l'âge qu'elle a, moi, je connais maman aujourd'hui, tu comprends? L'âge qu'elle a aujourd'hui, elle ne peut pas avoir la même réflexion que nous. Impossible. Le temps là est passé. Tu comprends? Donc, tu veux dire qu'elle n'a pas toutes ses facultés. Le sujet n'est pas à son niveau. Le sujet ici, c'est Madifine Diané. C'est-à-dire, un moment où j'attendais, aujourd'hui, elle, franchement, tu as vu, je ne parle jamais d'elle ici. Je parle jamais d'elle ici. C'est Madifine Diané. Madifine Diané est conscient qu'il y a le vent qui arrive, qui va couper le fil, qui est le chapelet de la Guinée aujourd'hui. Et sachant que pour lui, les grains sont mal posés, sont Des masques, monsieur Joseph, donnez-moi juste une petite motion. Des masques, cette dame, elle est utilisée par ces gens du PDG. Par rapport à son âge, je te dis qu'elle ne comprend plus rien, elle n'est plus d'elle-même. Tu comprends un peu? Elle est devenue un objet de manipulation pour ces gens du PDG. Ces gens sans vergogne, qui ont toujours trahi ce pays. Mais ce Madifine Diané, je prie que Dieu lui donne longue vie. Parce que ce gars, il va payer très très cher pour tous les crimes commis. Il va payer très cher. Hein. Il nous doit des explications. Je prie juste Dieu qu'il ait longue vie. Vas-y, des masques, continue. C'était juste une notion. Pour finir, moi, je vais juste dire que ce monsieur, il nous doit des excuses. Et au lieu de nous faire croire qu'il est en train de se rapprocher de Dieu en racontant du n'importe quoi, qu'il doit même sortir de l'arène politique, ce monsieur. Se repentir. Et laisser, et dire la vérité. Parce que moi, je me dis que s'il est vraiment sincère, il y a Mamadi aujourd'hui qui fait presque la même chose, les mêmes bavures. Pourquoi il ne parle pas de la manière dont Mamadi a été élu? Pourquoi il ne parle pas de la manière dont Mamadi a écarté tous ses opposants pour juste s'accaparer du pouvoir comme ça? Alors qu'il sait que Mamadi avait juré de ne pas se présenter. En fait, c'est une lâcheté. Quand je dis lâcheté, pas dans la manière, dans le but de l'insulter, mais c'est une lâcheté, c'est-à-dire il trahit. Au fait, c'est une peur, parce que la lâcheté, c'est presque une peur. Une peur de venir dire la vérité devant le peuple de Guinée. Si vraiment il veut se rattraper, il devait au moins dire à Mamadi d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire là et de peut-être libérer le pays. C'est ce qu'il nous faut. Mais toi, plus tu vieillis, plus tu es ancré dans cette idéologie de vouloir pérenniser comment dire, cette fausse révolution qu'on a eue avant. Donc voilà quoi. J'ai pas tellement suivi. Non mais mon frère de masque, toute cette machine de répression qui est mise en place par le CNRD, c'est les anciens livres du pays, comment on appelle ça? C'est les manuels du PDG. Ils ont sorti les manuels. Les manuels du PDG qui sont sortis, c'est les Madifine Diané qui les ont sortis, qu'ils ont donné à Mamadi. Toute cette machine de répression en place, c'est eux. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je prie Dieu. Chaque jour que je prie Dieu que Dieu donne longue vie à cet homme. Il va payer très cher pour tout ce qu'il a fait à ce pays. Pour tous les mal qu'il a causé à ce pays, il va le payer très très cher. Je vais vous dire que c'est eux ceux qui ont mis en place la machination et la destruction du pouvoir d'Alpha Condé. C'est eux. Je reviens vers toi. Lampard, bonsoir. Lampard. Oui, Pitaka, bonsoir. Vive la révolution. Ah oui, la révolution grandement d'ailleurs, celle par laquelle d'ailleurs aussi qui a permis à notre très cher pays. Tu connais une chanson du PDG? Tu connais une chanson? Non, je ne veux pas, ton panel n'est pas un panel approprié sur l'eau aussi, sur l'eau. Je vais aller, s'il te plaît. Ton panel n'est pas un panel approprié où on peut chanter d'ailleurs aussi à l'honneur du pays, comment dirais-je aussi. C'est ça la force. Fais-nous une récitation, il va comprendre le PDG. Maître Sanfoui, ma vient Nasiki Sambe, un école Bora, Randi Gemma, Maître Sanfoui, directeur Maragulay.
C'est ce qu'on apprenait à nos moments à l'école. Eh God, j'ai dit mais maman, il me dit mais oui, hein, mon fils. Vous voyez, Pitaka, c'est pourquoi je n'aime pas d'ailleurs venir sur ton panel. Parce que j'ai oublié que c'est de la démocrature sur ton panel. Ce n'est pas de la démocratie. C'est de la démocrature. Je viens de me rappeler de cela. Je passe la nuit. Ah non, pas du tout. J'aime beaucoup cela. D'ailleurs, nous vivons avec cela. Nous avons beaucoup d'ailleurs. Et chacun de nous aussi, bien entendu, connaît sa place. Et aussi, nous accordons beaucoup d'importance et de considération. Le chapelet, je pense réellement que tu n'as pas compris le sens d'ailleurs et tu as essayé d'extrapoler comme toujours et jouer aussi dans le sens de la diversion pour enfin aussi essayer de dire c'est aussi il faut bien apprendre mon beau de flatter, il faut apprendre. Tu prononces très mal Angbansandi, dis Angbansandi et tu prononces très mal, tu as besoin d'apprendre Angbansandi ou les Angbassa, tu as dû apprendre, il doit t'apprendre, j'ai confiance à mon beau de flatter. Tu as besoin d'apprendre. J'ai dit, on va t'apprendre. Tu n'as pas c'est quoi? Voilà, je dis, je vais passer en fait. Maintenant, je disais. Non, moi je vais pas t'aider. J'ai confié à mon beau de flatter. Je que le Pitaka d'hier, aujourd'hui, et le Pitaka d'aujourd'hui, la notion de Malinké, il y a beaucoup, il comprend Malinké. Je prends des cours. Vous savez quoi? Moi j'étais dans le attends, il faut qu'on lui dise ça. Mais bon, vas-y. Vas-y, laissez-lui parler quand même. Non, on met tous les points sur les i. Je suis bien, reste tranquille. C'est notre ami. Non, mais laissez-lui. C'est pas toi le modérateur ici. Reste tranquille, mon frère. C'est notre ami. Lampard, on blague avec lui. Il sait pas dans l'habitude. Vas-y, Lampard. Oui, comme ce que je disais tantôt. Et vous m'entendez? Oui, on entend. Oui, je disais que tu as essayé de jouer dans le sens, bien sûr, d'extrapolation, de déplacer le discours de monsieur à l'honneur de son livre d'ailleurs. La transmission aussi de cela, des bonnes valeurs aussi issues de la Première République. C'était aussi des choses que nous, on attendait d'ailleurs. Et c'est ce que je tiens à saluer aussi, faire montre de gratitude à l'égard du Tout-Puissant qui m'a montré ce jour, en fait, de voir un jour le livre aussi d'un témoin oculaire de l'histoire et qui a aussi vécu, qui était un acteur aussi de régime passé. Il a vu défouler devant lui, il a participé à tout cela, il a aussi été membre du gouvernement de Comté, et il retrace d'ailleurs de la plus belle des manières, je pense, j'ai commandé le livre, je serai bientôt en possession, ou de 1960 ou 1900, les différents complots, le cas Teli d'ailleurs qui divise plus les Guinéens, et beaucoup de sujets qui intéressent aussi le peuple de Guinée, et jusqu'en 2010. La prise de pouvoir aussi, quand celui qui nous a aussi dit la liberté, la démocratie, à la place de la liberté, nous a donné le libertinage. À la place de la démocratie, nous a donné la démocrature. Et le bienfaiteur de M. Pitaka, libéré de 1984. Voilà. Et il parle de la transition. Il faut dire son nom. Oui, le général Lansana Conté. Je m'incline devant sa mémoire. Merci. Et voilà. Maintenant, ceci dit, ici réellement à l'occasion de cela, il a pu parler. Il a prié pour le peuple de Guinée, il a parlé de la place aussi des différents noms de Dieu en se référant aussi au chapelet et que quand le désordre dans tout cela et remettre chacun à sa place, il n'a pas souhaité du malheur pour son pays, non pas aussi de la rébellion, de tous les mots que nous connaissons. Je pense réellement qu'il faut être de mauvaise foi pour essayer d'interpréter au nom de quoi, parce qu'on n'aime pas la personne aujourd'hui, parce que quand on parle aussi de notre très chère République, la Première République aussi, on se permet de dire tout, oh là mais c'est comme ça, c'est les gens qui nous ont fait tout cela, c'est aussi Angbansandi, c'est ce pouvoir. Pitaka, pratiquement, d'ailleurs toujours je tiens à te rappeler, vous demandez justice. Vous demandez que madame, notre très chère aimable première dame, Aya André, très lucide. D'ailleurs, l'une des rares première dame dans notre très chère en Afrique d'ailleurs, et nous avec aussi son âge avancé, mais elle est très lucide. Très lucide, les différentes interviews, allez-y voir, et encore revisiter. Allez-y, quand même, s'il vous plaît, quand même. Non, tu me laisses parler, Pitaka, elle a quel âge? Je vais attends de grogner comme ça, comme un animal à la grille. Arrête de grogner, on va aller doucement. Je ne grogne pas. Oui, parce que souvent, doucement. Je te dis, est-ce que tu connais son âge? Tu me laisses parler, Pitaka. Je vais t'expliquer une chose. Je vais parler, Pitaka. Au-delà de tout ce que attends, juste rapidement, je vais mettre un peu sur ça.
au-delà de tous les reproches que je compte la révolution, j'ai un immense respect pour cette dame. C'est une maman. Attends, je vais mettre le point sur lui. Quand je parle de son âge aujourd'hui, je parle pas de son intelligence. C'est une femme très intelligente. On l'a vu dans le passé, sa façon dont elle s'exprime. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas être là à dire à tout le monde, elle doit demander pardon. Elle a un âge où elle peut pas... Elle ne le fera pas comme vous voulez, en fait. Vous-même, quand ça vient de vous. En fait, tu ouvres... Moi, je dis, aujourd'hui, je ne demande pas ça. Elle a atteint un âge où ces questions-là... Même si elle a... par ces questions. Tu comprends? Elle a un âge très avancé. On n'a qu'à la laisser tranquille. Les gens autour d'elle, là, ils n'ont qu'à la laisser tranquille. Parce que c'est eux qui font les discours. Ils la font lire les discours, là. Non, mais oui, il ne faut pas faire ça. C'est eux qui l'exploitent. Elle a atteint un âge où on doit la laisser tranquille. S'ils sont garçons, c'est à eux de sortir dire des choses. C'est pas des discours donnés. Elle est trop vieille. Ils n'ont qu'à l'oublier. C'est ce qu'on vous a dit. Vas-y. Pitaka, ça ne nous surprend pas d'ailleurs. C'est aussi, c'est comme certains aiment souvent dire réellement que l'OTAN est la fille de la raison. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a certains qui auraient voulu que les choses se passent autrement quand il s'agit de cette première dame. Elle a vécu, elle est restée, elle a donné longue vie en fait. Et elle est restée très, très aussi attachée aux bonnes valeurs républicaines. Elle a appris auprès de son mari de ne pas succomber, de moraliser son tempérament quand il le faut, de prendre la parole quand c'est nécessaire. André n'est pas le débat ici. Je ne fais pas. Vous avez parlé d'elle, les autres peuvent aussi. Mais quand moi je parle, je n'ai même pas. Mais vous voyez comment vous êtes? Vous voyez? Les gens ont parlé d'elle, tu as laissé cela. Je parle. Voilà, je parle du mal. Et si moi je ne dis pas du mal, je vais faire aussi, Pitaka, moi je peux dire. Tu n'es pas là, si tu veux recruter là-bas, va faire un recrutement, envoie un CV. On te dit, Marifine Diané a tenu un discours. Tu penses quoi de ce discours-là? Tu as fini? Je pense que tu feras mieux d'apprendre d'ailleurs qu'en termes de communication, tu dois aussi me laisser parler. Et quand j'ai fini, tu prends la parole. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Alors, mais cette fois-ci, il faut apprendre que quand moi j'étais là, quand vous étiez en train de parler, j'ai décidé de me taire parce que c'est ce qui se doit. Parce que ce que je dis que tu n'aimes pas, les autres aussi. Maintenant, tellement que tu es aussi très partial et sélectif, moi je parle, les autres ont aussi dit sur elle, j'essaie de dire même pas une minute. Voilà, monsieur dit, parce que le positif sur aussi les gens, le premier régime, ça ne vous intéresse pas. J'ai parlé aussi de Marifi. De l'extrapolation dont tu veux faire. La maison qu'on a confisquée là. Voilà comment tu es. Non, voilà, tu fais ressortir ton vrai visage. C'est que tu veux cacher à la face du monde. Je ne cache rien, je ne veux pas parler de leur... Vas-y, monsieur, tu ne vas pas me faire faire. Merci, monsieur. Tu peux parler maintenant. Si je ne peux pas parler, moi je ne suis pas un influencé qu'on peut aussi faire. Je n'ai pas traversé l'école en courant. Soit vous m'écoutez, soit aussi je vous laisse parler, monsieur. Non, mais le gars là, il n'a même pas... Pitaka, et je pense que nous sommes dans un débat où on a proposé un discours pour que les Guinéens s'y rendent compte du contenu de ce discours. On essaie de le décortiquer. On n'a rien à voir avec la grand-mère qui est aujourd'hui franchement très fatiguée. Franchement, nous, on ne parle pas de ceci. Des faibles, non. À son âge, on n'a rien contre elle. Et nous, on ne la reproche de rien. On parle ici de Marifine Diané. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils peuvent nous désorienter de notre débat. Il y a des gens qui sont sur ce panel, ils n'ont pas encore pris la parole. S'il vous plaît, laissez ces gens à parler, ils vont chuter après, on continue, on donne la parole aux autres. Donc, on prend toujours la parole, les autres ils sont là, ils vont dormir. Donc, non, écoutez, attends, on prend la parole, c'est pour orienter le débat, il ne faut pas laisser... Non, mais là, c'est son habitude, il vient toujours nous perturber. Laisse-moi finir. Il a pris simplement la parole pour enfin se faire remarquer, parce que réellement, quand on n'écoute pas bien, très cher Omar Dalomarsi, c'est ce que ça donne. Je vais te dire une chose, en fait, c'est que vous devez retenir. Bon, quand vous avez parlé aussi d'André, vous avez dit tout. Je n'ai même pas fait une minute. Je parlais, mais il faut aussi interrompre à tout moment, comme Pitaka n'aime pas quand il s'agit aussi de la Première République d'ailleurs. Il dit on va faire ressortir. Vous pensez que moi je ressemble à un poltron, comme aussi certains leaders parmi, ou aussi vous d'ailleurs de l'opposition? Mais on ne parle pas d'elle ici. J'assume. Je n'ai pas dit qu'on a, vous avez parlé, il y a certains qui ont parlé d'elle, vous dites qu'on ne parle pas d'elle. Il y a certains qui ont parlé d'elle, vous n'avez pas entendu, il y a certains qui parlaient d'elle. Ah, quand on dit, vous dites qu'on ne parle pas d'elle. Non, on ne parle pas d'elle. C'est pas grave, continuez, ce n'est pas grave. Oui, Demas, oui. J'ai été le seul à parler d'elle et c'est dans le cadre de demander pardon. Le lion a parlé autant. Lui a parlé autant, vous avez dit. Je n'allais même pas faire une minute, j'allais passer. J'allais passer, mais c'est parce que comme je pas entendre, c'est comme ça, je n'en ai pas besoin quand même. J'écoute aussi très cher pour cela, en fait.
Je ne suis pas comme certains voilà, Vas-y, certains qui sont là. laissez de la Moi, part. je disais, Non, mais Lampard, par rapport à ça, il y a des gens. permets, Beau, s'il te plaît. Je veux pas que la prédiction, ça parte sur. Non, s'il te plaît. Il dit la même chose. S'il te plaît. Il connaît, vous laissez Lampard et insulter tout le monde ici. Vous laissez insulter tout le monde ici. Mais je ne sais pas qui l'appelle. Beau, tu le finis, Beau, tu le finis. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Lampard doit nous montrer son courage en nous disant ce qu'il pense des mensonges de Mamadi. Monsieur Il nous dit ce qu'il pense des mensonges de Mamadi. On n'a pas bénéficié la même éducation, ni le même parcours. On ne peut pas aussi s'exprimer de la même manière. Lampard, continue. Il faut prendre la parole. Est-ce que nous aussi, on a le droit de la parole? Calme-toi, on essaie, calme-toi. Lampard, il faut chuter. J'allais finir rapidement. J'ai déjà tantôt, d'ailleurs, aussi sur la première dame très du Sud, et elle s'exprime quand c'est nécessaire. Et c'est cela, d'ailleurs, notre très chère première dame. Et je finis, elle est très sereine. Maintenant, concernant sur le sujet que vous connaissez d'ailleurs, j'ai écouté encore. Je pense que c'était un message aussi de paix, à l'occasion aussi de livre aussi qui vient de sortir. Et nous a présenté, nous allons lire. Moi, j'attendais beaucoup cette occasion d'ailleurs, pour dire réellement qu'au-delà des différentes sorties ou des interviews recoupées de part et d'autre aussi, quelqu'un comme Madi Findiane qui a parlé, qui a fait aussi des sorties et qui est prêt aussi à affronter des gens dans les débats aussi. D'autres personnes qui pensent réellement que tu étais mauvais ou ce qu'ils racontent, ce n'est pas de la vérité de la police d'ailleurs. Voilà un livre aujourd'hui, nous allons en profiter de l'occasion pour lire. Pitaka, je vous prie autant d'ailleurs, je pense que vous avez fait aussi votre commande. Et après cela, nous allons, moi j'ai... Lampard, mon beau, il faut chuter maintenant, il y a des gens qui sont... Non, je vais chuter. Pitaka était en train d'extrapoler le discours. Quand Madifim parlait de 99, c'était dans le sens de l'ordre et de la paix dans la cité. Pour dire réellement que nous ne souhaitons pas, je ne souhaite pas cela pour mon pays, parce que ça va aussi créer du désordre. Et quand il y a le désordre, il y a ce que ça va donner en fait. Maintenant, de dire, attendez, il y a de l'ordre en Guinée. voilà, il n'y a pas, voilà. Il y en a ou pas? Est-ce qu'il y a de l'ordre en Guinée? Quel ordre? Il y a l'ordre aussi dicté par quelqu'un, par un homme qui règne aussi avec une main de fer. Attends, ça c'est de l'ordre. Les gens disparaissent. Maintenant, vous me demandez. J'ai dit, il y a quelqu'un qui règne avec une. Mon père, laissez la part chuter. Il va chuter avant de la parole. Je parle, voilà. Le directeur a pris. Il va revenir dessus. Il va revenir dessus. La même chose. Laissez-lui chuter. On donne la parole aux autres. Voilà, le directeur a pris la parole au moins. Il faut avoir du respect pour son décret. Voilà, le monsieur, moi j'ai fait, Pitaka, j'invite le monsieur au niveau du autant de lire le livre aussi, tout le monde, excepté bon, quelques-uns d'ailleurs, parce que certains vont lire encore, ils ne pourront pas comprendre, pour comprendre aussi le livre d'un pédagogiste, il faut prendre du temps. Moi, je vais vous dire, craignez le Pitaka, un livre ici, ça va trembler partout. Pitaka quand même. Ça n'est pas des livres du PDG, hein. Voilà. Voilà, ça prouve, tu m'avais promis l'autre fois que tu allais acheter son livre. Non, je vais t'expliquer en fait. Je vais t'expliquer. Pourquoi je ne vais pas lire en entier? Parce que moi, je ne suis pas comme le PDG, je ne triche pas. Tu comprends? Sinon, tu pouvais l'acheter. Non, bah attends, je pouvais le lire. Du début à la fin ici, ça allait empêcher. Mais je ne ferai pas parce qu'il a quand même, bon, il a eu le courage de dire des choses dedans. Il ne faut pas non plus aller voler son travail. Tu as droit d'auteur. Donc, on va lire une partie de chaque chapitre. Non, il y a Joseph. Voilà. On va lire quelques chapitres des parties qui peuvent attirer notre attention et puis pour dire à tout le monde allez le lire. Moi, franchement, au-delà de tout ce que je reproche à Madi Findiane, j'espère, ce livre-là, il sera best-seller. J'espère. Et la même chose que Kambouarou. Parce que ces gens-là, ils doivent écrire. On veut les lire maintenant pour dire ce qu'on pense d'eux. Mais maintenant, le débat doit s'ouvrir. C'est ce qu'on dit, hein? Le débat doit s'ouvrir. On va le lire. Moi, je vais lire ici. Je vais dire à tout le monde, achetez-le. Ceux qui peuvent. Achetons, lisons. Parce que cette fois-ci, c'est pas des bavardages derrière les portes qu'il a fait. Ça, c'est publiquement, il a fait ça. Et ça va rester ad vitam aeternam en Guinée. Donc, approprions-nous de ça. Comme pour celui de M. Barry, on voit tout. Et puis, on ouvre le débat. C'est un débat public. Ils l'ont lancé. Tant mieux. Vas-y. Oui, c'est monsieur le plus ardent d'ailleurs. Et aussi, c'est cet enseignement. C'est pourquoi il se réjouissait aussi de cela. C'est une chance. Ce n'est pas donné à tout le monde aussi de connaître plus de 3 ou 4 régimes. Le temps de Sékou, le temps de Conté, de Dadis, de Sekouba Konaté, d'Alpha, et aujourd'hui, il est en train de vivre le temps de Mamadi. Et aussi, saint de corps et d'esprit. Et voilà, aujourd'hui, il a décidé de mettre ça dans un livre. De dire au moins quand même après cela que ça va rester, en fait. Même si, voilà, il trépasse aujourd'hui, que ce ne serait pas une bibliothèque aussi, voilà, qui va brûler.
Et c'est aussi un livre qu'il a laissé dans la main de la jeunesse aussi consciente que nous sommes. Et nous allons profiter de cette occasion pour enfin lire davantage, pour nourrir notre esprit. C'est ce que nous voulons pour notre très chère République. Je n'ai pas aussi constaté un message de haine ni de violence. C'est un message de paix et aussi de dire qu'il a pu aussi transmettre aussi là de très bonnes valeurs. Et ça c'est aussi à travers son livre, les Guinéens sauront et ils pourront apprendre de tout cela. Voilà. Un peu de mots, c'est ce que j'ai compris. Juste une question. Le livre Kamboaro n'a pas reçu le même accueil chez toi? Ça ne peut pas rester. Bon, pas que oui. Pourquoi ça n'a. Je peux vous donner les raisons? Je souhaiterais savoir. Maintenant, Pitaka, pourquoi? Parce que moi, je pensais que j'avais dit que Conte devait aussi nous épargner de tout cela. Quand il a aussi hérité, après, c'est aussi Sideri qui est venu après aussi, Alpha Sékou Touré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des victimes, dont d'ailleurs, qui ont bénéficié aussi du décret présidentiel. Parmi eux, il y avait un qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été ministre aussi, qui a été ministre du Conseil, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui n'a absolument rien fait pour aussi les victimes. Moi, je vais lire le livre de ces derniers pour me moquer des victimes, pour dire réellement qu'après aussi 24 ans auprès du Conti, il n'a rien fait pour rétablir les victimes dans leurs droits. Quand même, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. J'ai beaucoup de respect pour les victimes. Tu peux nous donner le nom de la personne? Talseni René Gomez. On l'a compris. Vous comprenez? Et moi, en toute honnêteté, je ne peux... Oui. À l'école, on ne nous a pas demandé d'apprendre avant de juger. Vous ne comprenez pas, moi je n'ai pas jugé en fait par rapport à cela. J'ai fait une appréciation. Non, j'ai fait une appréciation. Vous m'avez demandé que je n'ai pas lu le livre. J'ai dit pourquoi je n'ai pas lu. J'ai dit beaucoup. Ces derniers jours, attendez, on vous a vu très virulent à l'égard de cette sortie. On n'a même pas lu, on ne vous a pas vu faire la promotion de demander à tous les Guinéens de lire pour comprendre que c'est une transmission de l'histoire. Cette fois-ci, vous avez... Moi, je ne vous en veux pas. Pourquoi? Voilà. Maintenant, je vais donner encore. Pourquoi? Merci beaucoup. D'ailleurs, ma déception est aussi, elle reste très immense, très grande d'ailleurs, par rapport à quoi, quand j'ai vu, et que M. Petit Barry se réjouir aussi, saluer un leader qui était à côté de lui pendant ces moments. Et j'ai dit, si j'étais à la place de celui, je n'allais pas assister. Pourquoi? Je sais que ce n'est pas aussi, c'est le sujet qui divise d'ailleurs. Et que si c'était compté aussi. Que vous n'avez pas accueilli le livre. Non, je ne peux pas l'accueillir de même manière, en fait, parce que quand j'ai écouté plusieurs fois d'ailleurs l'homme. Plusieurs fois. Et à l'égard de qui j'ai beaucoup de respect par rapport à Cyprien, il était plus proche de nous que tout le monde. Il fallait pas d'abord lire. Non, pas quoi fallait. Non, j'ai lu. Je n'ai pas le jugement par rapport à quoi. Pour lui dire que ça vraiment tout ce qui est dit. Vous dites tout récemment là, mais attendez quand même. Même si moi je ne suis pas fermé par rapport à. La promotion du livre de Marifin Diané. Je fais. Bien sûr. Vous n'avez pas fait le cas de Petit Barry. Vous êtes même j'en ai fait des passer par rapport à notre livre. Mais enfin, je vais passer, Pitaka. Vous m'avez demandé pourquoi je vais... Parce que ça parle de la position politique la plus d'Afrique. Vous savez ce que vous ne comprenez pas? Il va parler des prisons, en fait. Vous savez, je ne vais pas vous faire d'autres détails. Non, il travaille certainement. Petit Barry, il travaille. Petit Barry, il accompagne cette histoire. Attendez. Mais est-ce que je peux répondre aussi à votre question, Pitaka? Mais à Petit Barry, non, sincèrement, il faut qu'on comprenne que c'est un intellectuel. C'est pas comme Je suis d'accord. Pitaka. Vous voyez, vous êtes dans la comparaison qui n'est pas. Non, je vais expliquer comment il travaille. C'est pas des ragots. Il travaille par thème. La prochaine fois, il explique qu'il va nous dire, il va écrire un livre sur la vie, comment s'organiser la vie à l'intérieur du Kamboaro. Il travaille par thème. On fait le tour. Je comprends la parole. Tu m'as posé une question. Votre débat là est stérile, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse plus. Il faut promouvoir, moi, à mon avis, il faut promouvoir tous les livres qui sortent. Pour demander aux Guinéens d'aller lire tout Guinéen qui publie un livre. Qu'il soit pour, qu'il soit contre. Et après, ça nous permet de faire des débats. Qui était là, celui qui doit prendre la parole, n'a qu'à prendre la parole. Laisse-le parler, il va laisse répondre à ta question. Est-ce qu'on peut poser nos questions aussi? Attends, il y a déjà Mamadi Onpogi, quand il arrive, il ne prendre la parole. Il n'a même pas pris la parole. Allez-y, faites la conclusion. Oui, c'est ce que je disais réellement. Et vous m'avez demandé par rapport à cela d'ailleurs, qui devait rétablir les victimes dans leurs droits, mais il n'a pas fait. Pour qu'il puisse exister dans le cœur des Guinéens, dans l'esprit, c'est d'écrire un livre aussi après tout cela. J'ai dit, c'est-à-dire, c'est comme si d'une autre manière aussi, il voulait se moquer de ses victimes, en fait. Il était mieux placé que n'importe qui pour établir les victimes dans leurs droits. Il l'a pas fait. Et dans le même livre, il devait aussi nous dire, c'est aussi, c'est-à-dire, ceux qui l'ont empêché, s'il a entrepris aussi. Et voilà, pas absolument rien de tout cela. Maintenant, quand Martin Diané dit qu'il sait transmettre, du coup, c'est qu'il a appris du PDG. oui.
Ah oui, les bonnes valeurs aussi de Il n'a la pas les Première bonnes République valeurs. Il a d'ailleurs. dit, je vais transmettre. Il va transmettre, oui, c'est les bonnes valeurs aussi de la Première République. Oui, mais à chaque fois qu'il prend la parole, nous, les propos qu'on entend sur sa version, Oui, c'est cette version-là qui va transmettre, oui ou non? c'est aussi les bonnes valeurs de la Première République Non, d'ailleurs. je ne parle pas de bons mots, je parle pas de jugement pour l'instant. Je parle de cette... Oui. Je reviendrai, s'il te plaît, garde la parole. Garde la parole. Reste là, faut pas fuir. Hein. Moi, j'ai dit, je souhaiterais échanger avec toi sur le PDG, 3 heures, s'il te plaît. Tu vois, Pitaka, bon, c'est difficile même quand je viens sur ton panel, c'est le manque de respect, on m'insulte les commentaires. Il n'y aura personne. Mais je voulais, Pitaka, tu as caricaturé mon comment, même quand j'écris, ça ne passe pas. Et on peut aussi me blacklister de cette manière. Moi aussi, Alphabet ce n'est pas là mon beau aussi, je ne suis plus, bon, voilà, c'est aussi personnage non grata. Mais c'est-à-dire, il aime se plaire. Ok, je reviens vers toi. Pitaka, est-ce que tu peux nous donner la parole aussi, s'il te plaît? Monsieur Nipogui, allez-y. Désolé, hein. Je pense qu'il peut prendre la parole. Parce que le sujet, là, tant que je ne dis pas le livre, bon, moi, je ne vais pas beaucoup. Exactement, on peut rien dire. J'ai autre chose à dire quand ça Allez, sera autre vous voulez dire. Non, on revient. C'était même pas ça le sujet. Mais lui, quand il vient, il cherche à déposer son CV au PDG. Et c'est le seul lieu, parce qu'ici, le PDG, il nous surveille, il nous écoute. Pour savoir, pour dire que nous sommes vendez-vous. Donc lui, il vient ici. Au lieu d'envoyer son CV là-bas, il y a Mohamed Touré qui est à Conakry. Envoie ton CV là-bas. Au lieu de venir ici, il nous prend la tête. Allez-y, c'est ça le sujet, Nairobi. Si vous avez autre chose, allez-y. Bonsoir, chers combattants. J'espère que vous allez bien. Et ce qui est meilleur, c'est ce que nous faisions tous. Hein, chacun, à ce qui le concerne, fait son mieux pour faire avancer les choses. Je pense que ça fait déjà 2 tours que je suis pas venu ici. Je dois expliquer les raisons et savoir que je vais commencer à m'absenter parce que il y a des choses qui sont devenues très très sérieuses en fait. Okay. Très très sérieuses. Quand je suis quitté ici, je pense que j'ai échangé avec Pitaka. Il y a 3 féticheurs du boucher de Conakry qui m'ont appelé. Et il faut le dire, s'ils m'entendent, ils savent. Donc ils m'ont dit des choses, bon, peu importe. Vous savez, on dit, quelle que soit la petitesse d'un village, il y a toujours un intellectuel et un sage. Donc, quelles que soient les bavures, les barbaries du CNRD, il y a toujours de bonnes personnes dedans, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est là, ils m'ont dit des choses que le boucher organise vraiment de manière bizarre. C'est pourquoi, peut-être, vous avez vu sur la page de Tigane aussi, des nouveautés qu'on cherche à laisser. Parce que, au lieu, quand il était venu, il avait décidé de construire des CHU dans les régions. Au lieu de donner l'argent là, et là, je pense qu'il a pris des experts ivoiriens parce qu'il s'est rendu compte, Pitaka, les documents là, il veut pas que ça sorte. Pour lui, il faut coûte que coûte me cadrer. Et il faut tout faire. Lui, il pense que se débarrasser de moi, c'est la solution. C'est pas la solution. Je dis ça au boucher de Conakry. Même s'il le fait maintenant, les documents là sont partout. Il pourra plus, hein. Et les nouvelles personnes qu'on a fait sortir la semaine là, à savoir le fils du général Toto Camara, son enfant, qu'ils ont kidnappé le 14 novembre et son ami. Et ensuite, l'autre côté, les 4 personnes qu'on a laissées, à chaque fin de semaine, on va laisser 4 personnes disparues. Il faut que Mamadi cherche que tout ce qu'ils font là. La solution, c'est d'arrêter les disparitions forcées. La solution, c'est de libérer les gens. La solution n'est pas de chercher Mamadi au niveau Guy. Parce que il a envoyé des experts ivoiriens sous commande de l'autre là, Ouattara. Bon, et ils savent pas, quand on dit expert en truc, ils savent pas où moi aussi j'ai appris à le faire. Le mouvement Elazoloka, c'est un mouvement qui sait très bien mener les enquêtes. Si ces enquêteurs-là sont sûrs, ils savent comment on les soutire. Donc, il a envoyé ces experts-là. J'ai vu un brouillon m'envoyer des liens là, avec des numéros ivoiriens. Mais les vieux là, les vieux féticheurs là, ils m'ont tout dit de ça. Je t'ai prévenu avant que ça ne commence, quoi. Donc, il va sans dire que, avec ça, le dossier... C'est lui là, non? C'est lui, non? Voilà. Il y a eu lui et son ami, ils ont été kidnappés. Il y a aussi 2 civils aussi qu'on a laissés. Donc, la liste, plus je mets à jour, plus je vais envoyer là où j'envoie. Parce que le problème n'est pas que je sois contre eux, je suis contre le crime qu'ils commettent. Est-ce que tu vois? Le gars là a été kidnappé avec son ami. Et de l'autre côté, il y a un jeune comme Guilavogui qui a été alerté parce que tout ce qui se passe là-bas, les gens me disent. Il y a un autre, David Akoui, Béavogui aussi. Donc, on a laissé 4 personnes, 2 militaires et 2 civils. Ils savent de quoi je parle. Et ils disent comment je trouve les informations, il faut des experts. Ils oublient que je suis expert, go. Il faut leur dire ça, Tout ce qu'ils font là, c'est à la loupe.
Et il y a des bonnes personnes parmi elles. Nous, on se flatte pas d'être les plus renseignés, mais ils savent comment lui, comment on a tout fait pour trouver où il est, comment ça s'est fait. Parce qu'ils ont masqué ça. Il y a d'autres qui vont venir. Alors, de ce fait, je ne vais pas beaucoup m'afficher parce que plus je suis connecté là, plus ils pensent qu'ils vont parvenir à trouver où je suis. Voilà. C'est pourquoi les brouteurs là, il a envoyé des brouteurs, il dépose une grande somme, quoi. Ils ont même engagé 2 filles, une métisse et l'autre. Je les vois venir. Dites-les que je les vois venir. Moi, je suis responsable, je suis marié et je ne trahis pas mes femmes. Si c'est dire que vous allez envoyer les jeunes filles là, 1000 ont échoué derrière moi. Je les vois venir. Mais, au lieu de dire qu'on libère chaque semaine 4 personnes, nous, on le fera. Et tous ceux qui sont dans mon mouvement, qui ont mené les enquêtes de manière indépendante, nous, toutes les institutions et tous ceux qui sont, on les donne des numéros, c'est vérifiable. Nos sources sont vérifiables. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Et ceux qu'ils ont peur là, quand j'avais dit que je fais les livres, ils sont passés dans toutes les livres, dans toutes les maisons d'édition si je suis passé. Et là où mon livre va sortir là, c'est à eux de chercher. C'est à eux de chercher. Mais si je suis sur le chemin de la voie, ils pourront rien. Vous avez vu comment ils ont pris le monsieur là? Il est porté disparu comme ça. Il est porté disparu comme ça. C'est des gens que vous prenez. Lui, son ami, non, c'est comme ça. Il y a Mohamed Lamine Kamara Kamozo et Abakar Demba, c'est ça? C'est les deux. Oui, c'est son ami, ça. C'est son ami. Ils sont enlevés le même jour. Le même jour. Et c'est des gens qui prenaient garde là-bas, au point 8 novembre. Chaque jour que Doumbouya fait, il liquide des gens. Il arrête des gens de manière inexpliquée. Ça ne peut pas se justifier. Pourquoi l'État ne communique pas? Pourquoi l'État ne dit pas c'est ce qui est fait? Mamadi qui est là, Mamadi est recherché. Dites pourquoi je suis recherché. Vous ne pouvez pas dire ça aux gens. Les gens qui sont arrêtés chez moi, vous ne pouvez pas les laisser. Tous ceux qui sont kidnappés. Moi, je dis, et je répète, à partir du 30 juillet, ceux qui ne sont pas libres, sachez que Mamadi les a liquidés. Et parmi les militaires arrêtés, il a liquidé près de 80%. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais dire que parce qu'on les dénonce, on fait sortir les preuves, on a beaucoup de noms, c'est les photos qui nous fatiguent. Il faut que la photo qu'on aura, il faut que la photo soit identifiable. Nous sommes à combien de personnes? Même sur notre liste là, il y a des photos qui manquaient sur la liste. J'ai vu des... Voilà. Okay. Mais il y a des gens qui ont décidé qu'on ne mette pas leur numéro aussi, parce que c'est pas la disponibilité. Il n'y en a pas mis. On va passer, il n'y en a pas mis. Voilà. Donc, il y a ce phénomène-là il faut dire aux gens ce qui est vrai. C'est-à-dire nier l'évidence, c'est ce que moi je n'aime pas. Moi, je n'ai pas fait ça. Ils le savent, hein. Je n'ai pas pris l'argent avec quelqu'un. J'ai pas pris l'argent du contribuable. Personne ne peut lutter contre ça. Ce que je fais là. Même si je perds ma vie, mais ça saura que les gens sont au courant. C'est ce qu'ils ont peur. Ils ont peur actuellement. Vous avez vu le rapport des Nations Unies? Ils ont vu des noms là-bas qui ne savent pas qui les a donnés. Vous pensez que vous vous cachez dans un pays qui est le nôtre? C'est trop mauvais, wallahi. Attends qu'ils finissent. Donc, tout ce qu'on va faire, nous ne sommes pas là pour discréditer le pouvoir, mais nous disons ce qui est vrai. Nous disons ce qui est vérifiable. Quand on dit le nom de quelqu'un, tu dis c'est faux, ils seront surpris. C'est quand on va mettre la femme enceinte qui sont kidnappées là. Je les mets maintenant en garde. Ça va les faire mal. Ça va les faire mal. Ils sont allés jusqu'à kidnapper 2 femmes enceintes. Vous savez, ça, on va dire ça à qui de droit? Des gens qui n'ont même pas eu honte de kidnapper des femmes enceintes. Ici en Guinée. Où on va avec ça? On parle des enfants, mais les femmes enceintes ont été kidnappées ici. On le sait. Mais ça vient avec le temps. Ils n'ont qu'à se préparer. C'est après que je vais vous laisser, pas parce que je ne veux pas participer, mais avec ça, tant tout le temps je suis connecté, bon, ça les donne je les donne du travail aussi. Donc, c'est un peu ça. Les jeunes là, il faut que chacun publie ça. Les fils de Toto n'ont rien fait. Ils étaient dans sa garde. Il est venu les enlever nuitamment, le 14 novembre. Le premier là est son ami, le même jour. Ouais. De ce jour-là, il y a des gens depuis l'octobre qui n'ont pas, mais on n'a pas les photos. On n'a pas les photos et les gens qui viennent faire les témoignages, tout là, il y a d'autres qui ont peur parce qu'on ne peut pas mettre, sinon on allait mettre les voix, ils pensent qu'on n'est pas au courant. Mais c'est des Guinéens que vous kidnappez, que ce soit civil ou militaire. Nous, tout ce qu'on dit là, c'est de les envoyer à la maison centrale, c'est bien. S'ils sont fautifs de quelque chose, montrez à l'opinion publique, nationale et internationale, de quoi ils sont. Nous, on a fait la prison, mais aujourd'hui, je suis libre. Mais tout le monde savait que j'étais à la maison centrale. Oui. Mais vous avez une loi, vous ne respectez pas la loi. Vous êtes spécialiste en détention extrajudiciaire, en exécution extrajudiciaire. C'est ce que moi, je ne cautionne pas. C'est ce que je ne veux pas entendre. Ce que vous voulez utiliser, la meilleure sécurité au monde, c'est la sécurité de Dieu. Les autres, là, vous et moi, on a appris haut. Moi, j'ai fait la Corée, vous êtes ici. Les petits pingouins d'ici, là, vous venez vous mettre devant moi parce que je suis médecin, c'est ce que tout le monde connaît. Mon frère, chacun est né pour apprendre. Je vous attends au rond-point de Bambeto. Merci. Merci bien. Ok, je peux faire ma motion.
Toi, tu sais qu'il y a un sujet. Ok, vas-y, ta motion, vas-y. Ah, merci beaucoup pour me donner la parole. Merci. Monsieur, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, Pitaka, j'étais toujours dit ça et je me répète toujours. C'est pas tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux qu'on va prendre argent comptant. Dis-moi pourquoi. Tu sais, la dernière fois, lorsqu'ils étaient contredits là, Pitaka, à travers le ministre de la Justice, qui a jugé les événements du 28 septembre. Moi, je suis monté dans ton panel, j'ai dit, je donne ma tête à couper. C'est confiance à ce monsieur. Lorsqu'il m'a déçu, et je suis venu dans ton panel, je t'ai demandé pardon. Vrai ou faux? Mais oui, on en a parlé. Tu m'avais affronté. Je l'ai fait, oui ou non? Tu l'as fait. Mais tu m'avais affronté la veille d'abord en disant non, j'ai pas, je t'ai dit non. Merci. Après, je suis venu, je t'ai demandé pardon, non? Oui. Merci. Tu sais, Pitaka, lorsque le monsieur là parle des enfants du général, paix à son âme, du général Toto, c'est comme quand on parle aujourd'hui de Nabi Kamara, B52, fils adoptif du général Kerfal, de Arafan, du général Arafan, fils adoptif. C'est comme ces jeunes que vous voyez aujourd'hui. C'est des fils adoptifs du général. Mais quand vous ne faites pas partie de l'armée, vous ne pouvez pas comprendre. C'est des fils adoptifs, comme par exemple, Pitaka, je donne un exemple terre à terre. Moi, mon père, il est général. S'il te plaît, j'avais corrigé sur le débat. Non, je vais aller sur le débat, mais ma motion d'abord. Je vais venir sur ton débat. Ma motion. Tu sais, il y a plus de 199 personnes, plus de 200 personnes qui t'écoutent. Ceux qui sont dans le truc, ils n'ont pas dans le panel. Tu comprends? Moi, je veux que nous, les Guinéens, on se concentre une seule chose. Le temps de compter. Par exemple, le syndicat de Hadjarabiato. Mais tant que le syndicat guinéen n'est pas honnête d'eux-mêmes, de ceux qui défendent devant les Guinéens, on ne va pas aller nulle part. Vous savez, en 2022, j'ai dénoncé, j'ai dit la trahison a commencé. J'avais dit, les Alia, il y a beaucoup des éléments de forces spéciales qui étaient en prison. Tout le monde savait là où il était. Les gens là. Il était où? À la maison centrale. Tout le monde savait les Alia. Le groupe d'Alia était à la maison centrale. Je dis, ça c'était au mois de novembre 2022. Moi je suis monté, c'est Madame Barry. J'ai dit, Madame Barry, vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats en Guinée. Il n'y a plus de gens qui sont là pour défendre la nation guinéenne. Doumbouya est tombé, le colonel du 5 septembre. Je préfère le colonel du 5 septembre par rapport à le général avant d'être général 5 étoiles. Non, je vais faire descendre. Il n'est pas général, c'est un caporal ici. Depuis qu'il a fait quoi? Comme fait non, Pitaka, laisse-moi aller au bout de mes idées. Non, il ne faut pas l'appeler général ici. Un caporal comme ça qui rentre, vous là, respectez les gens. Qu'est-ce que lui c'est? Pitaka, qui dirige la Guinée aujourd'hui? Pardon? Qui dirige la Guinée aujourd'hui? La Guinée est prise en otage. La Guinée est dirigée par des qui doit interdire ça aujourd'hui? Interdire quoi? Interdire le fait que Doumbouya ne dirige pas la Guinée. C'est nous le peuple. Non, c'est les syndicats. Oui, ils doivent participer, ils font partie du peuple. Merci. Les syndicats, c'est eux qui représentent le peuple, non? Autant de compter, Pitaka. Je te pose la question directe. Autant de compter. C'est une anomalie du PDG. Tu sais, le PDG avait absorbé les syndicats. Non, attends. Lorsqu'on a nommé exemple Camara. Lorsque, Pitaka, je te rappelle une chose, s'il te plaît, mon frère. Je sais qu'on ne m'aime pas dans ton panel. On déteste ça. Tu sais, lorsqu'on a nommé exemple Camara, toute la Guinée s'est levée, dit on ne le veut pas comme Premier ministre. Quand tu as dit, il l'a levé automatiquement, moins de 24 heures, non? Oui. Moins de 24 heures, oui ou non? Oui.
Il faut que le syndicat guinéen soit honnête de eux-mêmes. Ils viennent pour représenter le peuple guinéen. Mais si le syndicat est corrompu, comment vous, le bas peuple, vous pouvez combattre l'injustice, le système qui est mis en place depuis au temps de l'indépendance? Comment le système là? Mais ils sont même pas capables de défendre les travailleurs. Il y a les enseignants sont sortis 3 jours ici, on les a tabassés, tout le monde est rentré à la maison. Ok. Maintenant, on a vu qu'on distribue... Il ne faut pas défendre d'abord les travailleurs. Merci. Maintenant, tu me comprends maintenant là où je vais en venir. Oui ou non? Le syndicat, les syndicats en Guinée, franchement, c'est eux qui ont trahi le peuple guinéen. Sinon, lorsque le général est venu, c'était un objectif bien visé. Une mission d'un militaire de point A au point B. Ça ne va pas. Le peuple a réclamé. Ok, le 3e mandat, c'était l'argument, non? Oui ou non? On est d'accord? C'était l'argument de CNRD lorsqu'ils ont venu au pouvoir. C'était l'argument. Lorsque même Podo a demandé la question à mon grand-père, la Guinée ne va pas. Il lui a précisé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les militaires qui avaient interviewé Alpha Condé, la vidéo qui a fuité, le coup d'État le 5 septembre, moi je vous rappelle, hein, lorsque mon grand-père Alpha Condé, il a posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le militaire a répondu? Peut-être tu peux me répondre la question, si tu te rappelles. Qu'est-ce que vous voulez? Il a répondu quoi? Podo, il a répondu quoi? Le jour du coup d'État, le 5 septembre, à 3h, parce que la vidéo l'a enregistrée 2h30 à 3h. La vidéo qui a été enregistrée, qui a fité sur les réseaux. Tu peux répéter, on sait, mais répète pour les gens qui sont en bas. Merci. Il avait dit, Podo avait dit quoi? Il a répondu quoi? Le pays est absorbé. Il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de la liberté d'opinion nationale. Et Alpha Condé a répondu quoi? Moi, je suis là. Même la coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour l'électricité là. Il avait parlé de ça, non? On est d'accord sur ça. Après, directement, vous voulez quoi? Il y a une division totale. Il y a une division de l'ethnie qui est en Guinée. Il y a une division totale. Ça, c'est, je vais encadrer directement. Il y a une division totale. Ok. Lorsque Podo avait dit, ah, monsieur le président, la Guinée ne va plus. La cohésion sociale, barricadée. Et il n'y a plus de la liberté d'expression. Les radios, il a parlé de ça. Mais on a vu tout le monde ici, tout le monde, tous les Guinéens conscients et honnêtes d'eux-mêmes. Ils ont vu ici les radios privées en Guinée, ils ont vendu leurs radios envers le CNRD. Parce que tous les directeurs, les fondateurs des radios là, ils ont reçu l'argent. Et les vidéos qui ont fuité, on est tous d'accord. Oui ou non? Mais aujourd'hui, si nous les Guinéens, on ne signe pas, soit Peul, Malinké, Soussou, Baga, Thomas, on ne signe pas un peuple qui se révolte, dire que le CNRD, ça suffit, on ne veut plus ça. La mission, c'était au point A, au point B. Qui nous représente aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à la CNT? Aujourd'hui, Dansa Kourouma, il est candidat. C'est lui qui va venir être le président de l'Assemblée nationale guinéenne. Eh les Guinéens, réveillez-vous. C'est pas Doumbouya notre problème, c'est nous les Guinéens. Eh, si on dit, tu vas pas quitter Matoto pour aller à Anta, tu vas pas dépasser Kisoso, le pont de Kisoso, Doumbouya, pour rentrer à Anta, Wallah, Doumbouya va respecter notre parole. Mais c'est nous le syndicat qui nous représente à l'Assemblée nationale. On a vu un député de l'Assemblée, parce que aujourd'hui il a dit la vérité. Le problème, c'est vous, Dansa Kourouma, qui est là. Vous qui représentez le peuple, c'est vous en personne. C'est vous le problème de la Guinée. On l'a vu comme on l'a vidé dans la salle, non? Tous les Guinéens ont vu ça. Est-ce que les gens ont parlé de ça?
Ils ont parlé de ça peut-être 24 heures. Mais lorsqu'on a vu Doumbouya mal habillé là, lorsque Maurice Sanda a envoyé le veste là pour donner à Doumbouya, parce que moi j'ai les sûr, c'est Maurice Sanda qui a donné le veste à Doumbouya là, pour porter. Alors Doumbouya doit le virer. Wallahi bil Qur'an, c'est Maurice Sanda qui l'a donné. Toi, tu n'aimes pas Maurice, tu veux que Maurice Sanda quitte le gouvernement. Wallahi, moi j'ai dénoncé ça depuis que Maurice Sanda est sorti ici avec ma Guinée d'abord. Parce que si c'était son fils, Wallahi, il n'allait pas laisser le jeune là aller en Tunisie. Il allait lui donner le visa pour venir en Europe pour se soigner. Parce que c'est un ordre. Attends. Mamadi n'a pas construit et équipé les hôpitaux en Guinée. Pitaka. On nous a dit que Mamadi a équipé tous les hôpitaux de scanner, de tous les outils. Pitaka, moi je viens de perdre mon oncle, le jeune frère. Attends, Pitaka, je vais te donner un indice là. Le mardi. Attends, tu vas dire que c'est faux, ceux qui ont dit que Mamadi a équipé tous les hôpitaux. C'est fou. Donc Mamadi... Moi j'ai des preuves. Moi je viens de perdre mon oncle, le jeune frère de mon père. Il est tombé sur AVC le samedi. On l'a envoyé à Donka. Tu sais, les machines respiratoires là, tu sais, il y avait combien en Guinée, à Donka? Il y avait 3 temps d'Alpha Condé. Lorsqu'on a révélé Donka là, temps d'Alpha Condé. Hein. Moi, je ne parle pas de temps de Doumbouya, hein. Temps d'Alpha Condé. Il y avait 2 qui étaient en panne. Attends, moi je te parle aujourd'hui. Pourquoi Mamadi Doumbouya a 5 ans en Guinée? Il est incapable d'équiper. On nous a dit qu'il a équipé les hôpitaux. Pourquoi on évacue encore les gens? Pourquoi? C'est parce que c'est un mensonge. Parce que le syndicat guinéen, il représente rien envers la population guinéenne. C'est eux qui nous ont trahis. Hein. C'est le syndicat guinéen qui a trahi les Guinéens. Les syndicats guinéens là, qui ont trahi les Guinéens. Les syndicats là. Voilà, ils sont là pour leur intérêt personnel. Merci pour le cadeau. C'est les syndicats guinéens. Parce que si aujourd'hui, si le syndicat était fort en Guinée, il pouvait dire, lorsque Doumbouya a dit, je jure devant le peuple, aucun membre, devant le peuple, qui représente le peuple? S'il te plaît, je reviens vers toi, s'il te plaît. Pour pas que les autres dorment, je reviens vers toi. Garde la ligne. C'est un bibal de 6, c'est ça? S'il ne dort pas. Un bibal de 6, vous êtes là? Un bibalé. Joseph, il est parti, il dort. Oui, bon, écoutez. Parce que le militaire déflaté là, il nous envoie dans tous les sens. Non, c'est pas grave. Moi, je pense que... David, je voulais te dire, par rapport au syndicalisme, et là, pas de parti, il a pris la poudre d'escapette parce qu'il a vu que j'ai arrêté. Non, le syndicalisme est mort en Guinée. Non, mais attends, il n'y a pas de syndicat, ça c'est une chose. Il n'y a pas de syndicat en Guinée. Et on ne les voit pas, ils ne se parlent pas. Voilà, donc ça c'est déjà mort. Je pense que s'il y a des syndicats aujourd'hui, c'est nous. Nous jouons le rôle des syndicats. On parle au nom du peuple. On essaye franchement de dire les choses. Et comme il a dit, effectivement, il va falloir que les Guinéens même, le peuple, ça rende compte de la situation actuelle. C'est tellement grave. Madifine Diané vient de nous dire que franchement, l'ordre du chapelet n'est pas du tout en place. Ouais. L'ordre du chapelet qui constitue la Guinée n'est pas du tout en place. Et lui, il souhaite que ça reste comme ça. Donc, il faut plus couper le fil. Là. Évitons de couper le fil. Non, il faut revenir sur ce fil-là, couper et reprendre les grains un à un. Un à un. Le temps qu'il faudra, on le mettra pour que l'ordre revienne. L'ordre doit revenir. Merci pour ce qu'il vient de nous dire. Nous sommes au courant, nous le savions, mais son souhait de ne pas déranger le désordre là sera dérangé. On le mettra à l'ordre. On le mettra en ordre. L'ordre qu'il faut pour que la Guinée bouge. Parce que là, le désordre là, rien ne bouge. Personne n'est à sa place. Personne n'est à sa place. Parce que si c'est Mamadi, votre Mamadi là, le caporal là, qui est votre président de la République, qui réfléchit au nom des millions de Guinéens pour les orienter, donner une directive, franchement, ils ne sont pas sortis de l'ornière. Et ça, c'est clair, c'est visible. D'ailleurs, la preuve, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les gens se retrouvent dans un pays qu'on appelle le Kenya pour que les Occidentaux viennent leur donner de l'argent à partager. Et même ça, du fait qu'il n'a aucun, il faut le dire, c'est-à-dire, il n'a pas de prestige ni la voix au chapitre. Il se rend là-bas,
Il vient siéger là-bas, occuper le fauteuil. Pourquoi? Pour avoir quoi? Rien du tout. Rien. Rien, absolument rien. Quel est le rapport de force? Absolument rien. Et donc, cela dénote une fois de plus que le désordre est actuellement en Guinée. Donc, doyen Marifine Diané, nous allons lire. On va lire, on va acheter. Non, mais là, il a annoncé un projet, parce que moi, franchement, je trouve ça. Mais oui, c'est un projet de ne pas déranger le désordre. Non, mais ça démontre aussi à suffisance ce qu'on dit matin, midi et soir sur la même mise du PDG, sur ce régime en place. C'est très clair et net. Parce que nous, on a toujours dit, on l'a redit ici, que Mamadi ne maîtrise rien. Je vous assure, Mamadi, il est gros, grand et bête. Il ne comprend rien. Ce gars, c'est un loupard. Je vous dis qu'il n'a qu'une image d'un homme d'État. Regardez, avec tout ce qu'il a, avec tout le protocole, avec tous les moyens mis à sa disposition, monsieur gars, il est simplement un loupard, un voyou. Et vous, du PDG là, vous les gens... Le lieu, il faut pas faire Nindema. Je suis guinéen. S'il te plaît. Faut pas nous dire ce qu'on dit ici. Non. Je suis guinéen, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, pour tout le respect que j'ai pour toi, quand je prends la parole, c'est pas qu'on donne la parole. C'est pas un gamin. Vous savez, j'ai vu une image qui m'a dépassé, qui m'a sidéré. C'est quand j'ai vu des militaires guinéens en garde-boue devant le caporal légionnaire braqueur lors de son déplacement pour le Kenya. J'étais dépassé. C'est le commandant, le colonel commando Faré, qui est soi-disant général aujourd'hui. Mais j'étais dépassé des généraux de l'armée guinéenne, des produits de l'armée guinéenne, qui sont là à se mettre sous les pieds d'un caporal légionnaire qui a été formé dans une boîte de mayonnaise en France. Mais c'est pas possible. Je crois qu'on a jeté les fonds publics guinéens en les finançant dans la formation de ces militaires. C'est grave, c'est sidérant, c'est pitoyable. Si c'est un petit caporal légionnaire qui doit vous mettre au respect, je crois que cette armée n'avait pas droit d'exister. Il les met tous au respect. Un caporal légionnaire, quelqu'un qui vous a trouvé dans cette armée, un petit voyou loupard, qui vient tous vous mettre au respect. On m'a bloqué. Hein. Non, j'étais muté à cause de tes commentaires. Mais c'est grave. Mais réveillez-vous. C'est inadmissible de voir ça et de comprendre ça. Qu'aujourd'hui vous soyez au respect, mais je vous dis au respect d'un caporal légionnaire qui vous a trouvé dans cette armée, que vous avez formé en tant que formateur. Mais on en est où? C'est ça une armée? Réduire à être des lèche-culs, des lèche-bottes, un légionnaire qui est en train de vous exterminer du premier au dernier, un psychopathe qui a la tête d'un pays qui voit la mort partout. Mais on vous a dit, hey, nous le peuple là, peut-être qu'il va nous frapper beaucoup, hein, mais c'est vous les premières victimes. Vous serez les premiers touchés. Comme ce que mon président a dit, chaque putsch, je ne sais pas, bouffe ses propres enfants. Il va se retourner contre vous. Il va vous opprimer du premier au dernier parce que ce gars, il vit dans la peur. Il sait comment il est venu au pouvoir. C'est un traître. Il n'a jamais aimé ce pays. Et moi, je demande à ces Américains qui sont venus faire ce soi-disant coup de trahison de venir nous débarrasser de ce voyou qui nous amène dans ce pays. S'il vous plaît, on en a besoin. Ah, venez nous débarrasser de cette poubelle que vous avez à la tête de ce pays. Ce junkie, ce loupard. Peut-être je vais te montrer une preuve ici. Arrête, s'il te plaît. Après, non, une preuve. Je vais montrer une preuve. Il y a un militaire qui est en danger. Moi, je vais vous montrer la preuve. Je vais mettre ma vidéo. Vas-y. Ok. S'il vous plaît, mettez-vous. Je vais montrer la preuve. Je vais marquer le nom de la personne et vous allez lire tout le monde. Ok, s'il vous plaît. C'est important. Je vais mettre ma vidéo. Après, je vais tourner ça ici. Tapoter le live, tapoter. Okay. Si tout arrive dans le live là. Okay. Voilà, maintenant, je vais marquer le nom de la personne. Ok. Petaka, je vais te lire le message. Vas-y. Ok. Tu vois, comment vas-tu? Voilà, je suis en France. Je peux te faire confiance. Dis à colonel Mohamed Alpha de quitter la capitale. Ok? Qu'il se met en sécurité. Sa vie est en danger. Ok. Bon week-end. Voyez ça? C'est la même personne qui m'avait envoyé le message, soi-disant, on l'a donné l'ordre d'aller éliminer le commandant Toumba. Donc, tous ceux qui ont le message pour colonel Mohamed Alpha Bari de quitter Conakry. Attends, le gendarme là. Oui, le gendarme. Mais tu sais ce que tu dis là, c'est grave, hein? Ah, bon, voilà le message, hein?
Il fallait même pas dire ça en public. Pas... Non, je dis ça en public. Il faut le dire. Il faut le dire. Non, mais à partir d'ici, déjà, c'est déjà important. On sait déjà que c'est une cible de Mamadi et que si quelque chose arrive aujourd'hui, on est au courant. On est au courant. Il faut le dire. Voilà le message, hein. Mais voilà le message. Il est là. Vous savez, monsieur mon président, par rapport à ce sommet qui s'est passé à Nairobi au Kenya, je vous dis que c'est une honte nationale, c'est une déception pour l'Afrique. Qui est des poutistes, des bons poutistes et des mauvais poutistes. J'ai vu le Michael Jackson du Gabon qui était là-bas, Olingui, j'ai vu le Tchadien et bébé Kaka, j'ai vu le Vaurien Loubar, caporal légionnaire Mamadi, mais je me dis, mais on est dans quoi? Comment on peut légitimer des putsch à travers des élections? Mais Macron, il joue à quoi? Mais je ne sais pas comment les Français ont pu voter pour quelqu'un comme ça. C'est un échec pour la France. C'est un échec pour la démocratie. Le lion. Le lion. Le lion. Et toi aussi, quand quelqu'un, s'il te plaît, après on te passe la parole. Tu sais, aussi, on coupe les langues de la personne et puis on paye une partie. Vas-y, après, je te passe la parole après. Vas-y. C'est un échec pour la diplomatie française. Ce gars, il a eu un comportement irrespectueux envers toute l'Afrique, publiquement, sans respecter même le protocole. Non, c'est des nègres, c'est des nègres. Pendant qu'il se fait humilier, lyncher par Donald Trump matin, midi et soir, qui le traite de tout et de n'importe quoi, qui le fait baver. Mais ce petit, il n'a pas le courage, hein. C'est quand il est devant ses préfets et gouverneurs africains, qu'on appelle soi-disant président, qui commence à jouer le gros bras. Un petit gamin, quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer son propre foyer. Comment il peut vous donner des ordres? Vous qui vous dites soi-disant président. C'est pourquoi vous êtes toujours dit, vous les présidents là, soyez élus dans les règles démocratiques. Ayez le consensus, ayez la voix du peuple. Là, vous serez accompagnés. Mais quand vous êtes là, par des négociations, grâce à un petit loupard qui est aux Champs-Élysées, c'est ce que ça donne. Vous êtes manipulés. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, dans cette sous-région aujourd'hui, on n'a pas de président, on n'a que des préfets, des gouverneurs français à la tête de ces pays qui reçoivent des ordres. C'est clair et net. C'est pourquoi ce combat aujourd'hui en face de la Guinée, on n'en a rien. Parce qu'on sait qui les soutient. On sait qui sont derrière ceux-là. Si vous voyez que FNDC, quoi que ce soit, ils sont morts, c'est à cause de ça. Mais moi, je les ai dit, je suis clair et je suis net, je reviens dessus encore. Hey, vous du FNDC là, si vous êtes fatigué, rendez le tablier. C'est pas une honte, c'est une noblesse. Vous avez mené un combat dans ce pays, oui, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, face à Mamadi, vous ne maîtrisez plus les cartes. Vous n'avez plus rien. J'ai vu la photo de Koundouno au showcase de Eli Kamano, mais j'ai vu que ce gars est dépassé par les événements. Vous voyez la tristesse dans son visage. Ce grand combattant qui avait toujours la tête haute, je le vois abattu. Je me dis que ce combat, il ne fait que commencer. C'est très important. Il faut qu'on se réveille. Ce pays est en train d'aller en